Pour garantir la préservation de la biodiversité et de ses nombreuses richesses, les activités dans le parc national et plus particulièrement en son cœur sont réglementées. Nous retrouvons pour une journée, au lac d'Alos, Sylvie Clodon et Christophe Girardon, gardes-moniteurs dans le Haut-Verdon, sur le secteur des Tours du Lac qui reçoit l'été, chaque année, plusieurs milliers de visiteurs. Et là, c'est l'un des secteurs, les Tours du Lac, surtout à cette période de grosse affluence touristique. Déjà, il y a beaucoup de monde qui vient sur ce secteur-là, de la petite tour. Sur ce qu'on voit en face, là, les autres tours, les accès sont plus difficiles, il y a un peu moins de monde. Mais il y aura quand même de la présence, surtout en ce moment, la période de floraison du génépi, la présence de cueilleurs, de personnes qui viennent pour cueillir. Pendant la période de mi-juillet à mi-août, ça fait partie de la tournée d'un garde ici, ou des personnes saisonnières embauchées pendant la période estivale pour nous aider ou à la surveillance ou à l'info touristique. Et aussi, on a un intérêt assez important aussi pour tout ce qui est sécurité, ce qui veut dire que là, il nous arrive pas régulièrement, mais de temps en temps, à appeler les secours, car les personnes se mettent dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas trop et se retrouvent dans de mauvaises postures. J'essaie de joindre Laurent, je voulais savoir... Mission de surveillance donc, mais aussi d'observation et de suivi de la population de bouquetins, présents en nombre dans ce secteur. Les mises bas sont intervenues récemment et Sylvie et Christophe s'assurent que tout va bien. Ça nous arrive d'intervenir sur des personnes qui veulent faire des photos ou s'approcher un peu trop près des animaux, vu que le bouquetin est un animal qui ne craint pas trop le dérangement. On peut s'approcher, moi qui crains le dérangement, mais on peut s'en approcher assez facilement. Alors on nous arrive d'aller voir des personnes pour leur dire prenez quand même de la distance, c'est un animal sauvage. Et souvent à cette période, les mâles femelles sont séparés, il y a les femelles avec les cabris, et puis les jeunes de l'année dernière, ça arrive d'1 an ou 2 ans. Le lac d'Alos est donc très fréquenté en été, site exceptionnel et facile d'accès. Nombreux sont les visiteurs qui dorment sur place, soit au refuge, soit en bivouac, et Sylvie veille au grain. Avec bonne humeur, le matin, il faut rappeler les consignes pour le bivouac et informer les promeneurs. Donc là, c'est de voir si du coup tout le monde va bien plier avant 9 h du matin. Et puis s'il n'y a pas de traces de feu aussi, de choses comme ça. Bonjour. Vous avez bien dormi? Donc voilà, donc vous savez qu'il faut plier la tente avant 9 h. Ok. Vous avez pas là. Vous avez le temps, il est 8 h moins 5. Oh, ça va. Voilà, ça vous laisse le temps d'émerger tranquillement. Merci. Sinon, c'était pour t'informer que là, dans les tentes qui étaient là hier, il y en a un paquet qui démonte que maintenant. En fait, on a refait un tour, là, toutes celles qui étaient côté refuge et plage, on vient d'y passer. Donc, toutes celles qui n'étaient pas démontées, on a même réveillé des gens. Et là, au bout, je vois qu'il y a encore des tentes, soit qui sont en train de se démonter, soit qui sont encore debout. Il y a juste des bivouacs qui sont encore en place. Voilà, la plupart sont démontés encore, mais il en reste quelques-unes. On essaye d'intervenir, que ça ne dure pas pendant des heures. Si on n'est pas à 5 minutes près, ni 20 minutes, mais au bout de demi-heure, 3/4 d'heure, ça commence à faire pas mal. Ils ne vont pas être verbalisés, mais on leur fera passer un rappel à réglementation qui rappelle tout ce qui concerne les réglementations au niveau des bivouacs, au niveau de tout, histoire qu'ils soient informés et plus qu'informés. Parce qu'ils ont été informés déjà hier, alors normalement ils auraient dû plier les tentes à 9 h. Quant à Christophe, lui, il a choisi de rallier un point stratégique d'où il pourra observer tout le secteur du lac d'Alos. On est vraiment à la jonction de 3 secteurs, Ubaye, Verdon et Var. Et on est amené à travailler régulièrement ensemble, que ce soit pour la surveillance ou le suivi de certaines espèces.
Rejoints par un collègue du secteur Ulbaï, ils vont assister, en observant des vautours, à un bien étrange survol. Le survol dans le parc à moins de 1000 mètres du sol est interdit. Le pilote de ce planeur est donc en infraction. Le parc national du Mercantour est un espace naturel exceptionnel, protégé. Pour sa conservation, il est indispensable de respecter certaines règles. Pour profiter au maximum de votre visite, n'hésitez pas à vous renseigner avant votre départ pour comprendre ce que l'on peut faire ou ne pas faire en cœur de parc.